Africa Leap Events, en collaboration avec la Place du Souvenir, l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes dans ce lieu mythique de la Place du Souvenir africain pour les besoins de ce premier numéro de la balade des génies qui vous offre deux contenus, une compétition de jeunes en herbe, mais également une compétition de débattons qu'on a fini de dénommer Eloclite. C'est un diminutif de éloquence et de leadership, histoire d'initier les élèves à la prise de parole en public, de les pousser au débat contradictoire et mieux d'inculquer en eux un esprit de leadership. Mais quel type de leadership? Un leadership assumé. Alors, ce soir, pour les jeunes en herbe, on aura le plaisir de recevoir à ma droite le lycée Sergent Malamine Camara, Limodac, et à ma gauche, le lycée, ou si vous voulez, le cours Anne-Marie Javoué. Naturellement, avant de démarrer les hostilités, nous allons procéder à la présentation des deux équipes. D'abord, l'équipe A. Bonsoir, Diakité. Bonsoir. Je me présente. Je m'appelle Abdurrahman Diakité, élève en classe de seconde au lycée Sergent Malamine Camara. Merci. Omar. Bonsoir. Je me nomme Elhadji Cheikh Omar Fouti Hussein. Je suis en classe de première L2 au lycée Sergent Malamine Camara. Safiatou. Bonsoir chers tous. Je me nomme Safiatou Diallo. Je représente le lycée Sergent Malamine Camara. Abdoulaye. Bonsoir à tous. Je me nomme Abdoulaye Soumaré. Je suis élève en terminale L2D. Merci pour l'équipe A. Équipe B. Bonsoir, Aruna. Bonsoir à tous. Je m'appelle Mohamed Aouna Sagna, en classe de seconde S à l'école au cours Anne-Marie Javoué. Amadou. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amadou Ndiaye du cours Anne-Marie Javoué, je fais la seconde SC. Samuel. Bonjour à tous, je me nomme Samuel Angizin, je suis en seconde SC au cours Anne-Marie Javoué. Adama. Bonjour, je m'appelle Adama Aïchitam, élève en classe de seconde S au cours Anne-Marie Javoué. Merci, cher public. Les présentations étant faites, place au jeu. Manchette. Vous connaissez le principe, c'est une série de 4 questions avec consultation relatives à l'actualité politique et économique, sociale, sportive, des questions de cours et de culture générale adressées à deux équipes, avec droit de réplique. On va démarrer avec l'équipe A. Vous avez le droit de vous consulter. Évidemment, si vous faussez, vous donnez le droit de réplique à l'équipe adverse. Équipe A. Quel est ce courant littéraire formé de 7 poètes qui accordent une grande importance à la musicalité de la langue dans leur écriture et considérés comme les serviteurs de la beauté? Vous pouvez vous consulter également. Ok. La réponse? C'est la Pléiade. 10 points. Équipe B, cours Anne-Marie Javoué. Quel physicien théoricien, célèbre avec sa théorie de la relativité, reçut le prix Nobel de la physique en 1921? Albert Einstein, 10 points. Équipe A. Quel courant littéraire est né en opposition au courant des Lumières et du classicisme, qui met l'accent sur la sensibilité, les passions, le désir d'évasion? La réponse, s'il vous plaît? Le romantisme. 10 points. Équipe B. Quel scientifique français, chimiste et physicien, pionnier de la microbiologie, a mis au point le premier vaccin contre la rage?
Vous n'avez pas besoin de vous consulter. 10 points. Maintenant, place à la rubrique thème. Le thème du jour est relatif à l'histoire. Je rappelle le principe. Comme son nom l'indique, ici on choisit un thème, que ce soit actualité, histoire géo, langue, maths, musique, littérature, sport, art, figure historique, une série de questions collectives. Le candidat le plus rapide aura le droit de réponse en premier. Évidemment, il y aura réplique en cas de réponse négative. On y va pour la première question. Question collective. Quel événement s'est déroulé entre novembre et décembre 1943 et a réuni les trois grands, Roosevelt, Staline, Churchill, qui ont adopté le principe du démembrement de l'Allemagne, l'Est de la Pologne et laissé à l'URSS, de même que les pays baltes. Abdoulaye. La conférence de Yalta. La réplique. Public. La conférence de Téhéran. Alors, quelle année marque l'indépendance de l'Inde? Abdoulaye. C'est en 1945, 42. Précisez votre réponse, s'il vous plaît. En 1942. Réplique. En 1945. Qui a buzzé en premier? Le jury. Vous décidez? On annule. Effectivement, c'était en 1947. Troisième question dans cette rubrique thème. Cette indépendance donne naissance à deux États, l'Inde et le Pakistan. Qui en étaient respectivement les deux premiers ministres? Diakité. C'est Nehru. Nehru. Les deux premiers ministres. Nehru et Mountbatten. Réplique, s'il vous plaît. Amadou. Mohamed Jinnah pour le Pakistan et pour l'Inde, c'est... Malheureusement. Public. Évidemment, c'est Nehru, mais Ali Han. Vous avez oublié vos cours. Alors, quatrième question dans cette rubrique. Quelle grande réunion des trois grandes puissances alliées victorieuses de la Seconde Guerre mondiale s'est tenue de juillet à août 1945 pour fixer le sort des nations ennemies? Abdoulaye. Abdoulaye. C'est la conférence de Potsdam. 10 points. Conférence de Potsdam. Alors, on passe au vis-à-vis. C'est une série de questions spécifiques pour les joueurs assis en vis-à-vis. Donc, Diakité et Aruna. Le plus vite des deux aura le droit de répondre en premier, avec droit de réplique, bien sûr. Donc, si Diakité buzz en premier, vous avez le droit de répondre. Si vous faussez, vous donnez ce droit à Aruna. Est-ce qu'on a été clair? D'accord. Le reste, abstenez-vous, s'il vous plaît. Quel est le symbole chimique de l'hélium? Aruna. HE. 10 points. Cheikh Oumar et Amadou, complétez cette expression. À chaque jour, Amadou? Sa nuit. La réplique? Suffit à peine, malheureusement. Alors, Safietou, Samuel. Géographie, hein? Quel est le plus haut sommet du globe? S'il vous plaît. C'est où? Safietou. Le mont... La réplique? Le Mont Blanc. Public? Le mont Everest. Alors, quatrième question dans cette rubrique vis-à-vis. Abdoulaye va en découdre avec
Adama, s'il vous plaît, le public. Par quel terme désigne-t-on un habitant de Kédougou? Vous êtes sénégalais, j'espère. Vous ne l'avez pas? Qui de vous l'avez? Public? Kédovin. On passe à la rubrique cantonade. Les cantonades, vous connaissez le principe. La première question est collective. Le joueur qui répond correctement donne le droit à son équipe de répondre intégralement à une série de 4 autres questions avec droit de consultation. En cas de mauvaise réponse des 2 équipes, toutes les questions redeviennent collectives avec droit de réplique. Mais la première question est sans consultation. Est-ce que j'ai été clair? Oui. On y va. Quel pays est surnommé le pays du soleil levant? Le Japon. C'est le Japon. 10 points. 10 points. Vous avez le droit de vous consulter. Faites doucement. Vous avez une série de 4 questions collectives. En quelle année fut assassiné Mahatma Gandhi? Vous avez 5 secondes de réflexion. La réponse, s'il vous plaît. En 1945. 45. Malheureusement, c'est 48. C'est 40. Mais vous gardez toujours la main. Quel pays africain signifie la forteresse? Vous avez 5 secondes. C'est le Congo. C'est le Zimbabwe. Alors, toujours dans cette rubrique cantonade, quel est le sport national du Japon? Au Sénégal, c'est la lutte. C'est le sumo. Le sumo, 10 points. Dernière question dans cette rubrique. Quel surnom donne-t-on à l'hymne national de la Côte d'Ivoire? L'Ivoirionnaise. Ah. L'Abidjanaise. Malheureusement, on n'accorde pas. C'est l'Abidjanaise, effectivement. Malheureusement. C'est 0 point. Alors, on passe à la clé du match. Identification. Vous connaissez le principe. Il s'agit ici d'une rubrique de 4 questions par indice, énumérées de façon décrescendo, allant de 40 à 10 points. Toute mauvaise réponse avant la fin de l'énoncé de l'indice entraîne automatiquement un retrait de points équivalent à la valeur de l'indice en question. Et les indices ne se répètent pas. Écoutez bien, religieusement. On démarre avec le premier indice. Nous cherchons une figure politique sénégalaise. Donc, de grâce, ne me donnez pas une autre nationalité. On a été clair. Indice à 40 points. Je suis un homme politique sénégalais, né le 26 février 1937 à Kaffrine. Après avoir été 18 ans responsable syndical, j'obtiens une maîtrise d'histoire en 1972 et deviens maître de conférence. Qui suis-je? Sans consultation, s'il vous plaît. Vous ne l'avez pas? Indice à 30 points. Je fais partie du comité scientifique de l'UNESCO, chargé de rédiger l'histoire générale de l'Afrique. Qui suis-je? Aruna? Cheikh Anta Diop. Vous ne l'avez pas? Indice à 20 points. Ancien ministre de l'Éducation de 1983 à 1988. Je fus le secrétaire général de la Convention des démocrates
et des patriotes Garabgui. Je fus aussi député et vice-président à l'Assemblée nationale. Qui suis-je? Vous ne l'avez pas. Indice à 10 points. Ancien secrétaire général de l'Association sénégalaise des professeurs d'histoire, ancien secrétaire général de l'Association panafricaine des historiens. J'ai présidé durant mes dernières années la Commission sénégalaise de réforme de l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Je disparais le 31 octobre 2020 à l'âge de 83 ans. C'est Iba Der Thiam. 10 points. On passe aux éclairs. 5 questions avant la mi-temps. Alors, il s'agit ici d'une série de 5 questions de culture générale, faisant appel à l'efficacité, la rapidité et la connaissance vaste des deux équipes. Donc, c'est des questions tous azimuts, venant de tous bords. Cinéma. Dans la saga Game of Thrones, quelle famille a pour slogan Winter is coming? Pas de consultation, s'il vous plaît. Vous ne l'avez pas. Public. Les Stark. Deuxième question dans cette rubrique. Qui fut le premier président de la Gambie? Abdoulaye. Vous ne l'avez pas. La réplique. Buzzez, s'il vous plaît. La Gambie voisine. Daouda Diawara. Troisième question dans cette rubrique. Que fait-on à travers le monde tous les 21 juin? Ici, Aruna. La fête de la musique. 10 points. Dernière question dans cette rubrique, question sport. En cyclisme, comment surnomme-t-on le Tour cycliste italien? Amadou. La Volta. La Volta, non. Réplique? Tour d'Italie. Bon, non, naturellement. C'est le Giro. Alors on passe à la mi-temps. La balade des génies. La balade des génies. Merci à nouveau, merci. Merci, cher charmant public. Alors, je rappelle que l'équipe de Anne-Marie Jaboué a concédé à un double changement. Samuel Yoli et Khalifa. Alors, pour le lycée Sergent Malamine Camara, nous accueillons Madame Khadija Toutiam. Nous allons démarrer avec la rubrique association. Ici, il s'agit d'associer des éléments à d'autres. Une seule mauvaise réponse entraînera une réponse négative. Il s'agit ici d'associer des pays à leur capitale. D'abord, pour l'équipe A, vous avez le droit de vous consulter. Albanie. C'est sans réplique. Hein? Bolivie. Enfin, Bulgarie. Vous allez les associer à sucré, ou si vous voulez sucre. Tirana. Et enfin, Sofia. Vous avez 10 secondes de réflexion. C'est bon? C'est bon. Alors, donnez-moi la bonne réponse. Pour la capitale de l'Albanie, c'est Tirana. Tirana. Pour la capitale de la Bolivie, c'est Sucré. Sucré. Pour la capitale de la Bulgarie, c'est Sofia. 30 points.
Alors, pour l'équipe B, associez les îles Comores, Bangladesh, et Chypre. Chypre. Vous allez les associer à Nicosie. Nicosie. Dakar. Dakar. Et enfin, Moroni. Vous avez 10 secondes de réflexion. C'est des questions sans réplique. Si c'est bon, vous... Ouais, c'est bon. Ok, allez-y. La capitale de Comores, Moroni, Moroni, Chypre, Nicosie, Bangladesh, Dakar. 30 points. Nous enchaînons avec la rubrique mots croisés. Il s'agit d'identifier une réponse à l'aide d'une lettre et de la définition de la réponse. Chaque joueur des deux équipes peut répondre individuellement, sans consultation, avec droit de réplique de l'équipe adverse. Sans consultation. Est-ce que vous avez compris? Oui. On y va. On joue avec la lettre A. Et avec plus de précision, avec des adjectifs masculins singuliers. C'est bon? Toutes les questions sont collectives, avec droit de réplique, sans consultation. Adjectif masculin singulier de 6 lettres qui signifie ce qui est complet, sans limite, avec 6 lettres. Le public, s'il vous plaît. C'est où? Ah, Khadi. Audacieux. 6 lettres, on a dit. Oh. Et avec la lettre A, on dirait que vous n'avez pas écouté. La réplique, vous ne l'avez pas? Accompli. 6 lettres. Vous avez un stylo, vous avez un bout de papier. Écrivez. Oh. Le public, absolu. Deuxième question dans cette rubrique. Nous cherchons toujours un adjectif, mais cette fois-ci de 7 lettres. Adjectif qui signifie quelque chose qui est contraire à la raison, au bon sens, à la logique, en 7 lettres. S'il vous plaît, pas de consultation, s'il vous plaît. On annule de ce côté. Ils se sont consultés. Anne-Marie Javoué, vous n'avez pas la bonne réponse. Public? Absurde. C'est trop tard. Alors, troisième question dans cette rubrique. Mots croisés. Adjectif masculin singulier, toujours de 7 lettres, qui signifie ce qui est exactement adapté, approprié. Je peux répéter. Adjectif de 7 lettres qui signifie ce qui est exactement adapté, qui est approprié. De 7 lettres. Qui a la bonne réponse? Public? Adéquat. Vous avez 10 points. Alors, quatrième et dernière question dans cette rubrique. Écoutez bien. Adjectif masculin singulier de 5 lettres. Cette fois-ci, on descend. De 5 lettres. Qui est fortement étonné au point d'être comme paralysé. Amadou. Ahuri. Ahuri, 10 points. On passe au relais. C'est une série de questions devant aller du premier joueur de l'équipe A ou bien l'équipe B. Le relais peut s'interrompre à tout moment en cas de mauvaise réponse. Je m'explique. Si vous trouvez la bonne réponse, vous donnez le droit à votre équipe de poursuivre. Et au cas au contraire, on interrompt le relais. Vous avez compris? On y va. Pour l'équipe A, on s'adresse à Diakité.
À quel pays associez-vous la danse samba? Le Brésil. 10 points. Le relais se poursuit. Cheikh Omar, quel pays est surnommé la terre des dieux? La Grèce. La Grèce, 10 points. Le relais se poursuit. Cheikh Omar, tu passes le témoin à Khadi. Quelle fut la capitale de l'Égypte pharaonique? Question d'histoire. Sans consultation. Si vous trouvez, le relais se poursuit. Malheureusement, le relais s'interrompt. C'était Memphis. Alors, équipe B. On a démarré avec la danse. On va redémarrer avec la danse. À quel pays associez-vous la danse flamenco? C'est pour vous, hein? Pas besoin de buzzer. À l'Espagne. À l'Espagne. Espagne, 10 points. Amadou, quelle ville européenne est surnommée la ville lumière? Paris. Paris, 10 points. Question d'histoire. Quelle était la capitale de l'Empire du Ghana, Samuel? La capitale de l'Empire du Ghana. Le relais s'interrompt, malheureusement. C'est Koumbi Salé. On va terminer ce match avec des questions éclairs. Alors, 10 questions éclairs avant la fin de ce match. Il s'agit d'une série de 10 questions de culture générale, faisant appel effectivement à votre efficacité, à la rapidité, mais surtout une connaissance vaste. Première question. Quel est le plus jeune État d'Afrique? Le plus jeune État d'Afrique. Amadou. Le Swatini. Le Swatini. La République. L'Érythrée. Le public. Le Soudan du Sud. Depuis le 9 juillet 2011. Deuxième question dans cette rubrique. Quel pays partage avec le Sénégal la même devise? Cheikh Omar. Le Mali. Le Mali, 10 points. Troisième question dans cette rubrique. Quelle locution adverbiale ou adjectif invariable désigne une chanson sans accompagnement instrumental? Fredonnement. Allez-y. Fredonnement. C'est quoi? Fredonnement. Le fredonnement. La réplique? Vous l'entendez très souvent même. Non, on ne peut pas répondre. C'est a cappella. Alors, quatrième question dans cette rubrique. Dans Zak Mbao, que signifie Zak? Zak. Vous êtes une fois allé à Zak Mbao? Le public? Ou bien on garde? On garde pour les prochains matchs. Alors, cinquième question dans cette dernière rubrique de ce match intéressant. Quelle est la moitié du triple de 4? Une question de rapidité. Hein? Amadou. Aruna, autant pour moi. La moitié du triple de 4, c'est 6. C'est 6, 10 points. Alors, sixième question dans cette rubrique. Quel est le plus grand océan au monde? Océan Pacifique. Malheureusement, on n'accorde pas. On annule. La réplique? L'océan Pacifique. 10 points.
7e question dans cette rubrique. Continuez à vous concentrer. Quelle est la capitale du Malawi? C'est où? Ici, Diakité. Faites vite, s'il vous plaît. La réplique, buzzez, s'il vous plaît. Voilà, Amadou. Lilongwe. 10 points. Amadou, doucement. Tu as les bonnes réponses. Gardez votre sang-froid. Alors, 8e question. En Europe, qui surnommait-on la dame de fer? Amadou toujours. Angela Merkel. Réplique. Margaret Thatcher. 10 points. C'est vrai que Angela Merkel est une dame de fer, mais elle est encore vivante. Qui surnommait-on? Donc, elle n'est plus de ce monde. Oui. Écoutez bien les questions. Avant-dernière question dans cette rubrique. Dans quel membre du corps humain est situé l'humérus? C'est où? Ah, Abdoulaye. La jambe. La jambe, réplique. Tentez quelque chose. L'avant-bras. Bon, vous étiez un peu près. C'est le bras, tout court. Alors, dernière question dans cette rubrique. Qui est l'actuel président de la République du Bénin? C'est où? Patrice Talon. Patrice Talon, 10 points. Ceci marque la fin de ce match vraiment intéressant, du début jusqu'à la fin. Merci d'applaudir encore les deux équipes. Le lycée Sergent Malamine Camara engrange 150 points. Et les cours Anne-Marie Javoué, qui n'ont pas démérité, se retrouvent avec 120 points. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Au prochain rendez-vous.